Allô? Écoutez, cette année, en 2025, j'avais comme objectif de repousser mes limites encore. Puis repousser mes limites, c'est aussi combattre mes peurs. J'ai décidé de prendre le devant de la caméra pour vous parler. C'est combattre ma gêne d'abord parce que je suis pas à l'aise. Fait que ça faisait partie de mes objectifs 2025, de parler devant la caméra puis vous partager mes expériences. Écoutez, si je suis présentement ici devant vous, c'est pour vous parler d'une récente découverte que j'ai faite. L'année passée en rando, ça arrivait souvent quand j'étais en exploration que je marchais en rando, j'arrivais sur un lac ou une rivière, puis je pouvais plus avancer dans le fond. Fait que cet hiver, j'ai fait des recherches, puis je suis tombé sur une excellente découverte. Je vous présente mon pack-sac, mon setup d'été 2025. Vous avez peut-être remarqué quelque chose de rouge, on va aller voir ça ensemble sur le dessus. Vous avez peut-être remarqué, pagaie, VFI, le VFI est sorti, mais une veste de flottaison puis un dry suit sur le dos. Alors on en conclut que c'est probablement quelque chose pour aller sur l'eau. Tout le matériel rentre dans un sac, je vous l'ai dit tout à l'heure. Tout est là pour une sortie un jour. Donc on est en hiver, ça prend un peu plus de matériel. Le dry suit est très important. C'est l'hiver, c'est pas à négliger, c'est dry suit. Bon, j'ai un petit paquet ici. Je vais l'approcher. Qu'est-ce que c'est? C'est un pack raft. Un pack raft, dans le fond, c'est pour partir en rando, sac à dos. On arrive sur le bord de l'eau, une rivière, un lac. On a notre embarcation. C'est ici. Tout ce qu'il faut est là-dessus. Pagaie, VFI, on peut partir. Donc, j'ai ça ici. C'est roulé, je le déroule. Voilà. On déplie. Ça y est, on a notre pack raft. C'est un nylon avec un coating imperméable dans le fond. On le gonfle avec un sac gonflable, je vais vous le montrer tout à l'heure. Tout à l'heure, c'est l'équivalent d'un sac gonflable à matelas. Donc on a une valve, je peux me servir de la valve pour gonfler. Je vous fais ça à l'instant. Le sac gonflable, comme un sac à matelas, les matelas gonflables, une version X large. Donc comment ça opère? J'ai ma valve ici, je vais vous la montrer plus proche tout à l'heure. J'installe le sac dans la valve. Désolé, il est en mode dessoufflage. Donc, je viens de visser ma valve anti-retour. C'est le même principe qu'un matelas. J'installe ma valve à souffler. Ensuite, le sac. Donc, tout est installé, vissé. Une fois que je suis vissé, je peux gonfler mon sac. Même principe qu'un matelas pour les habitués de rando. Puis j'envoie l'air dans le pack raft.
Bon, pour vous épargner ça, je vais le mettre en accéléré. Vous comprenez le principe. Bien, voilà, pas mal le maximum qu'on peut faire avec le sac. Donc, étant donné qu'on a notre valve anti-retour, je peux dévisser. Voilà, le sac, je remets ça dans mon sac de rando. Étant donné qu'on a la valve, je peux souffler dedans. C'est rigide, il en manque un peu. On finit à la bouche. Tiens. 4 coups un peu avec la bouche, ça a fait le travail. Puis je peux débrancher l'adapteur. Je réinstalle le bouchon qui lui se visse. Voilà, on a notre raft. On est prêt à partir. Lui, j'aime le replier en 3. Je le replie en 3. Je le roule, tiens, ça peut aussi servir d'un sac pour mettre son linge dans le sac. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Il faut l'amener avec nous. Là, sa poche, je les ai dans mon sac. Donc, le raft, qu'est-ce que c'est le raft? C'est une embarcation environ de ma grandeur. Je l'ai fait faire sur mesure, donc de ma hanche au bout de mes pieds. Je veux que mes pieds accotent ici au bout pour une meilleure maniabilité. Je me rapproche. Faut que mes pieds accotent de mon dos à mes pieds. Il faut que ça accote ici, idéalement. Pour naviguer, aussi, quand on parle un peu plus d'eau vive, on aime un petit squeezer dans notre raft, donc faut savoir manœuvrer. Le poids, quel poids ça a, ça fait 5 livres. Le modèle que j'ai fait, on en a toutes sortes de modèles là-bas, là. Mais le modèle que j'ai fait construire pour moi, je voulais quelque chose le plus léger possible pour en rando, sans compromettre la qualité. Donc il se fait plus léger, mais au minimum de qualité que j'avais besoin pour faire ce que je veux faire, c'était ce modèle-là. Donc presque 5 livres, ça rentre bien dans mon sac, c'est pas trop une pénalité de poids pour ce que ça apporte. Donc on peut l'amener en rando, je vais pouvoir l'amener dans d'autres sports à suivre, mais le basique, pas tout à fait de 5 livres. Après ça, on peut aller partout ce qu'on veut.